Philippe Chalmin, bonjour. Vous êtes le fondateur du fameux Cercle Cyclope qui publie chaque année un rapport complet sur l'état et les perspectives des marchés mondiaux de matières premières. Vous êtes également professeur à Dauphine. Dans ce cadre, une question vient à l'esprit de chacun avant votre intervention tant attendue au Paris Grain Day du 27 janvier prochain. En 2 minutes, Philippe, quel aura été et quel sera l'impact majeur du Covid sur le marché des matières premières en général? Alors, si on se contente de prendre les cours en janvier 2020 et de les prendre aujourd'hui, fin décembre 2020, force est de constater qu'on a presque l'impression que le Covid n'a eu aucun impact. En réalité, il faut vraiment raisonner par catégorie de produits. Vous avez eu effectivement un vrai contre-choc énergétique avec, avant même le Covid, une guerre entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Et c'est vrai que le pétrole n'est pas encore sorti de la phase de crise qui est la sienne, avec d'ailleurs tout un passage vers une transition énergétique accélérée. Dans le domaine des minerais et métaux, on a eu effectivement une assez forte baisse des prix aux alentours du mois de mars, qui était liée à la panne chinoise. Et depuis, la reprise chinoise, qui est extraordinaire nouvelle du deuxième semestre 2020, a fait que les cours des minerais et métaux sont à des niveaux extrêmement élevés. Les deux vedettes de l'année, ça a été dans ce domaine l'or et le fer, les deux reliques barbares. Quant à nos produits dans le domaine agricole, oui, il y avait une certaine baisse des prix des matières premières agricoles, le coton, la laine, le caoutchouc, etc. Eux aussi ont bénéficié de la reprise chinoise. Et en ce qui nous concerne, eh bien, on en a aussi profité. Et le rebond des prix sur la deuxième partie de l'année, il est lié à ce fait qui aura marqué 2020. C'est qu'en 2020, la Chine est devenue le premier importateur mondial de céréales. Elle l'était depuis longtemps de soja, 100 millions de tonnes de soja, rajouté cette année probablement 50 millions de tonnes de grains. Ce qui explique la reprise des cours que nous venons de connaître et que nous connaîtrons peut-être encore, si le climat le permet, l'année prochaine. Ce qui est clair en tout cas, c'est que nous n'avons pas encore fait totalement nos bilans et ce sera avec grand plaisir que je pourrai vous présenter fin janvier 2021 les perspectives Cyclope pour cette année, avec bien entendu une énorme épée de Damoclès que je ne maîtrise pas, qui est l'épée de Damoclès sanitaire. Merci Philippe, on vous attend avec impatience fin janvier.